Bonjour tout le monde et bon Ramadan. On entame déjà la deuxième dizaine, on s'approche de la moitié de ce Ramadan et j'espère bien que vous avez déjà senti ce jeûne. Si vous ne l'avez pas senti, ça veut dire que vous avez des erreurs. Vous avez commis des erreurs, ça veut dire que vous ne jeûnez pas comme il faut, vous ne jeûnez pas selon la méthode appropriée que j'avais décrite au début de ce Ramadan. Hein. Pas de produits toxiques, pas de produits industriels, pas de friture, pas de fast-food, pas de junk-food. Uniquement les légumes coupés avec l'huile d'olive et les potages aussi, les jus de légumes et de fruits. Bon, c'est un peu de céréales, pourquoi pas, comme le riz, et puis même les légumineuses, on peut les consommer, pas de problème. Et le poisson à la place de la viande, mais pas de viande. Bon, enfin, pour ne pas avoir de l'énergie parce que vous êtes en train de réguler votre énergie alors que vous en prenez beaucoup donc la nuit, donc ça sert à rien. Donc déjà, ce miracle, ils font et que les gens découvrent ce miracle. C'est vrai que c'est un miracle, vous voyez, c'est un miracle. Oui. Et aujourd'hui, on va parler du mouvement ou du sport. Ça vient que les trois facteurs doivent être contrôlés, la nourriture, l'eau et l'oxygène. Parce que, comme je l'ai dit, l'homme est aérobie, il respire. Enfin, il a été créé comme ça. Il mange, il boit et il respire. Vous voyez, hein? La même importance, hein? La nourriture, l'eau et l'oxygène sont de la même importance. Il y a des gens qui oublient ça, ils oublient que l'air est un facteur secondaire. Il n'est pas secondaire, il est primordial. Hein? Parce que les gens qui ne bougent pas, d'ailleurs, ils sont malades. Et quand vous mangez et quand vous buvez, pensez à bouger, pensez à faire du sport. Donc, les gens qui ont des métiers, les gens du métier, hein, comme les constructeurs, d'ailleurs, comme disons, les bouchers, les forgerons, les agriculteurs et tout ça, les gens qui font un métier, d'ailleurs, et qui bougent. Donc, ce métier va leur demander quand même un effort. Les gens qui font un effort dans leur métier, dans leur travail, ils n'ont pas besoin de sport. Mais les gens qui travaillent dans les administrations, dans les bureaux, ou les gens qui ne travaillent pas, ou les gens qui restent chez eux, ou les femmes et tout ça, ça c'est des personnes qui doivent au moins penser à faire des mouvements chaque jour, des mouvements quotidiens, chaque jour, le matin, si c'est possible, le matin, si c'est possible, oui. Et matin et soir, c'est encore mieux et c'est merveilleux. Oui, des mouvements dans votre balcon, dans votre jardin. Hein. Sortez de la maison pour faire du sport parce qu'à l'intérieur, vous ne respirez pas bien. Et l'aérobiose est très important parce que c'est la quantité d'oxygène qu'il faut. Il y a des personnes donc, qui expliquent le sport comme un facteur donc, qui consolide les muscles ou bien je pratique du sport donc, pour brûler les graisses. Oui, on peut le comprendre comme ça. Mais moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce sport et ce mouvement, il est important physiologiquement, pas pour le muscle, physiologiquement. Il est très important parce que sans l'oxygène, votre corps ne sait pas faire son métabolisme, il ne sait rien faire sans l'oxygène. Et vous voyez, on fait du sport pour faire entrer le maximum d'oxygène parce que quand vous marchez ou quand vous courez ou quand vous montez les escaliers jusqu'au quatrième étage, donc votre respiration elle devient une respiration forte, attention, accélérée et forte, et ça veut dire que votre corps il demande plus d'oxygène et c'est une très bonne chose. Donc si vous faites entrer de l'oxygène chaque jour de cette manière-là, vous ne serez pas malade, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'oxygène, il asphyxie d'ailleurs la cellule cancéreuse. L'oxygène, il asphyxie la cellule cancéreuse. Et puis, disons, quand vous ne respirez pas, il y a moins de réactions. Donc, les réactions au niveau des mitochondries, surtout au niveau des mitochondries, les réactions d'oxydation, et les réactions d'oxydation qui permettent d'éliminer, de brûler, hein, d'oxyder donc, ce que vous mangez, les molécules organiques d'ailleurs. Et sans l'oxygène, les mitochondries ne savent pas travailler, ils ne peuvent pas faire. La centrale thermique de votre corps, c'est les mitochondries travaillent avec l'oxygène. Voyez. Et plus vous êtes oxygéné, plus vous vivez bien. Et il faut que ce soit une pratique quotidienne, je le dis deux fois. Hein. Et même les vieux, même les gens qui ne peuvent pas bouger, etc., il faut qu'ils fassent un effort. On peut s'aider par des moyens, des trucs comme ça, une canne ou quelque chose comme ça. On peut s'aider, pourquoi pas, hein, c'est pas méchant. Et les femmes surtout, pourquoi? Parce que les femmes, elles ont beaucoup plus de graisse que la femme a beaucoup plus de graisse que l'homme. Vous voyez, vous avez 22% de graisse chez la femme et 11% chez l'homme. Et les femmes, quand ils ne bougent pas, c'est la catastrophe parce qu'ils vont développer une endométriose, ils vont avoir un chamboulage hormonal, hein, un dérèglement hormonal, et ils vont avoir un cumul donc, des graisses, hein, et puis ils ont un problème au niveau des muscles internes, c'est-à-dire le côlon, l'utérus, et le côlon et l'utérus, donc si le muscle-là, il leur faut du mouvement. Hein. Le côlon, il y a des gens qui constipent et qui ne pensent pas faire du sport. On fait du sport, ça aide beaucoup. C'est l'un des facteurs qui permet d'éviter la constipation d'ailleurs. Hein. Et puis, regardez les femmes de chez nous, hein, au Maroc, les femmes qui travaillent
qui aident leur mari dans l'agriculture, surtout à la campagne, la femme elle travaille avec son mari, donc ils n'ont pas, ils ne développent jamais une endométriose. Ils ne développent pas une endométriose. Alors qu'en ville, les femmes qui travaillent assises ou qui ne bougent pas ou qui restent à la maison et tout ça, ils ont beaucoup de problèmes, ils ont des saignements et tout ça. Faites du sport, et même les cancéreux. Les cancéreux, il faut qu'ils marchent 1 heure et 2 heures s'ils peuvent. 1 heure et 2 heures, 2 heures de marche chaque jour s'ils peuvent. Pourquoi pas? Et oui, parce que plus vous oxygénez votre corps, plus d'ailleurs vous retardez la croissance de votre cellule cancéreuse, de votre tumeur d'ailleurs. Et les personnes qui ont, les diabétiques par exemple, les diabétiques et les cardiaques, il faut qu'ils marchent. Il faut qu'il marche pour obliger ce sang à circuler et pour l'oxygéner. Les gangrènes, donc chez les diabétiques, il y a qui développent des gangrènes dans l'orteil, donc dans les pieds. C'est une région qui n'est pas aérée, c'est une région qui ne reçoit pas d'oxygène. Et d'ailleurs, il s'altère, il est infecté, et il développe donc la multiplication microbienne, surtout un aérobie, bon, qui va faire ravage. Et ça doit se comprendre comme ça, disons. C'est la pratique de la vie, d'ailleurs, comme on n'apprend pas les gens à manger. Il n'y a pas un cours pour apprendre les gens à manger. On n'apprend pas les gens à boire de l'eau. C'est quelque chose d'inné. Bon, il est né avec la personne et c'est bien, donc il sait bien vivre. Mais attention, ils oublient beaucoup les personnes, l'homme, c'est notre homme, âme, H majuscule. Hein. L'homme oublie beaucoup l'oxygène, oublie beaucoup le mouvement, c'est très important. Et faire du sport le ramadan, oui, mais avant de rompre, hein, le soir, avant de rompre, mais 2 heures avant de rompre, 2 heures avant la prière donc du Maghrib, donc 2 heures avant, ou 1 heure avant, oui, vous marchez, tout simplement, vous marchez, vous faites de la marche, de la bicyclette ou des choses comme ça, vous marchez, mais attention, un temps suffisant. Ce n'est pas la distance, ne faites pas d'ailleurs un sport agressif, un sport très fort. C'est un sport doux, mais c'est le temps qui compte dans le sport. C'est le temps qui compte. Quand vous marchez 1 heure, c'est mieux que de courir 4000 mètres. Quand vous marchez 1 heure, c'est tout. Hein, peu importe la distance. Parce que vous êtes exposé, vous exposez votre sang pendant 1 heure à une bonne oxygénation. Mais quand vous courez, par exemple, 1000 mètres en 10 minutes, en 15 minutes, et puis vous vous arrêtez, donc votre corps est exposé pendant ce temps, c'est tout. Vous voyez, et le temps est très important dans le sport. Le temps est très important, mais j'insiste beaucoup parce que faire du sport, mais pendant aussi longtemps que possible, hein, parce qu'il faut un maximum, hein, il faut une grande bande d'ailleurs d'exposition de votre sang à l'oxygénation. Et quand vous faites le sport le ramadan, ça donne des résultats merveilleux, surtout les gens qui ont du cholestérol, les gens qui ont de l'obésité, les femmes qui ont des problèmes hormonaux, etc. Ça, c'est des personnes qui vont être, même les cancéreux, même les gens des maladies auto-immunes aussi. Hein, ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que quand vous jeûnez, votre sang est fluide, et il circule bien, il est fluide. Hein, et quand vous marchez, quand vous faites du sport, vous entrez l'oxygène, un sang fluide avec une bonne oxygénation. Votre corps, d'ailleurs, c'est l'idéal, donc il va se porter bien, Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons dit, gens, ne mangez pas le mois de Ramadan, ne mangez pas trop. Un seul repas, quand vous rompez votre jeûne, mangez des choses simples, une salade, un potage de légumes, etc. Des trucs comme ça, un peu de riz, des trucs comme ça, un potage de poisson, hein, un potage de poisson, il est bien, et tout ça, et puis arrêtez, et ne prenez pas les produits industriels, ne polluez pas votre table, ne polluez pas votre estomac pendant le mois de Ramadan, au moins. D'ailleurs, et puis le suhoor, le dernier repas, c'est un petit repas, hein. Prenez des fruits, surtout des fruits, ou une salade, ou un verre de lait fermenté, ou des trucs comme ça, et puis ça va vous aider. Maintenant, nous allons parler des choses durant la 3e dizaine, et vous allez être étonnés. Hein. Je vais vous décrire qu'est-ce que vous sentez exactement durant la 3e dizaine, c'est-à-dire quand on aura dépassé les 20 jours donc, de jeûne. Donc, à ce moment-là, si vous ne sentez pas des choses, ça veut dire que votre jeûne, vous avez raté. Ça veut dire que vous n'avez pas bien fait votre jeûne. Mais si vous sentez ces symptômes, ça veut dire que vous devez faire des analyses après l'Aïd, Inch'Allah, hein, après l'Aïd al-Fitr, après la fête. Donc, vous faites donc, vos analyses. Vous pouvez même faire une auscultation et vous regardez qu'est-ce que ça vous fait. Ça vous fait 100%. D'ailleurs, ce que nous escomptons donc, de ce jeûne, hein, c'est une ibadah, c'est une obéissance à nous dire oui, oui,
Oui, mais il est aussi pour nous. Il faut qu'on tire bénéfice, il est aussi pour nous, parce que c'est ce que j'appelle mal les objectifs matériels qui doivent être montrés aux gens. Et les objectifs matériels, ils comptent beaucoup plus que les objectifs spirituels dans notre vie, parce que Ramadan était venu pour nous aider dans cette vie, pas dans le paradis, comme je le dis toujours. Inch'Allah. Un autre épisode, et on va continuer, on va continuer d'ailleurs à vous apporter quelques informations, Inch'Allah. Et un autre épisode. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.